Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 18 septembre au 24 septembre inclus. Donc cette semaine nous allons passer le cap de l'automne. Alors comme chaque semaine, 3 configurations, 3 pierres, aventurine, cristal de roche et améthyste. Seulement j'ai un peu que ces pierres là, donc je varie pas beaucoup, je m'en excuse. Alors j'ai pris cette semaine pour faire ce tirage, j'ai pris le jeu divinatoire de Yagal Didier, qui est assez connu par beaucoup. Je vais avoir, excusez-moi, je suis pas centré. Je vais avoir le 77 d'Aliaske, j'utilise beaucoup en ce moment. Enfin, ceux qui sont habitués, qui suivent un peu mes vidéos sont habitués à le voir, mais j'avoue que je l'utilise beaucoup. Pour ceux qui, par tout hasard, passent parmi une de mes vidéos, ou autres puissent découvrir ce jeu qui est vraiment très très intéressant. Et après un grand classique, l'Oracle Béline. Et en carte conseil, je vais avoir pris l'Oracle des Reflets de Celia Meleswood. Si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour pouvoir pour pouvoir choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Je vais commencer tout de suite par l'aventurine. Alors l'aventurine, nous avons la carte de la roue de la fortune, comme ceci, qui est une carte, on va dire en globalité, un petit peu de chance, d'activité, de mouvement, je dirais. Nous avons la carte des plaisirs, comme ceci, et nous avons la carte de l'équilibre. Donc, parce que moi c'est un jeu que j'utilise souvent par trois cartes, pardon, et je trouve qu'ils ont vraiment une vraie valeur, autre que le mot-clé par exemple, autre que le symbole, qu'une fois qu'ils sont toutes les trois ensemble. Donc là nous avons la roue de la fortune. Donc nous allons avoir, par rapport à la roue de la fortune, les plaisirs et l'équilibre, nous allons avoir une opportunité, nous allons avoir un petit coup de chance pour pouvoir, on va dire, reprendre une activité ou développer ses plaisirs. Mais moi, vraiment, le grand sens général que je ressens de ce tirage, c'est nous allons devoir, on va dire, mettre en marche, mettre en action pour, par rapport à ces plaisirs, je vous dirais, par rapport entre ses activités professionnelles, familiales, entre les enfants, ses plaisirs, ses activités que l'on fait plaisir, va falloir trouver un équilibre, je vous dirais. C'est pas un équilibre qui se fera forcément fondamentalement seul, c'est qu'il va falloir également trouver le moyen, on va avoir la possibilité et il faut également le mettre en œuvre. Parce que pour moi, la roue de la fortune reste quand même quelque chose qui est un attrait, qui est quand même une chance, qui est une opportunité d'avoir une petite rentrée d'argent pour commencer une activité qui nous fait plaisir ou d'acheter du matériel. Mais là, j'ai vraiment le ressenti qu'il va falloir faire ce qu'il faut pour trouver un équilibre entre chaque compartiment de sa vie. On a eu un petit peu tendance, ou on aura un petit peu tendance à se laisser étouffer, à se laisser emmener par la vie, mais il va falloir trouver un juste équilibre. Il va y avoir les opportunités ce sera à nous de bien les saisir. Après, nous allons avoir la carte 28, la carte, on va dire, du lit de la santé, si on peut dire, la carte de la lumière, et nous avons la carte de la communication, du courrier. Donc moi, dans ce qu'on peut ressentir, si on veut, on va dire compléter par rapport au tirage précédent, c'est que c'est une situation à l'heure d'aujourd'hui qu'on est nerveusement fatigué. On a besoin également de trouver sa part, de trouver son petit jardin secret. On a besoin de vivre tout simplement un peu pour soi, sans forcément vivre en fonction des autres. Je ressens ça surtout pour les personnes qui ont une vie de famille ou une vie, on va dire, amicale assez intense, où beaucoup de personnes ont, je dirais, certains problèmes ou ne sont pas forcément bien. On donne beaucoup de soi-même, mais on ne trouve pas forcément sa place et son équilibre. C'est bien de donner, mais il faut également penser à soi. Donc je vois vraiment l'arrivée d'une opportunité pour pouvoir, on va dire, vous apaiser et pouvoir retrouver cet équilibre et prendre votre part surtout. Parce que j'ai vraiment le ressenti que pour beaucoup, c'est même plus que trouver l'équilibre, c'est ne serait-ce que prendre une heure pour soi de temps en temps. Il y a quand même un profond déséquilibre là. Et là, dans ce qu'on peut voir à ressentir par cette configuration de 3 cartes, c'est pour les personnes qui ont, on va dire, qui ont entre guillemets une maladie un peu chronique, une maladie, je dirais pas quelque chose de forcément grave, une allergie, quelque chose qui est relativement pesant. On va mettre à jour le pourquoi du comment, si je puis dire. On risque de trouver une solution, un diagnostic ou mettre un nom sur certaines choses, et éventuellement un protocole qui nous permette de nous soulager et de nous apporter un peu plus
sérénité, de tranquillité. Vraiment, par cette configuration, c'est vraiment on va dire le paiement de nos démarches, le résultat qui arrive par rapport à la santé ou la nervosité. On va trouver le pourquoi du comment, parce que parfois on n'est pas bien, mais on a du mal également à déceler pourquoi, ou on a du mal à admettre également pourquoi, surtout pour les problèmes je dirais, d'ordre plus nerveux, d'ordre du stress. Parfois on le sait, inconsciemment on sait, mais on ne veut pas forcément se l'admettre, parce que c'est pas forcément toujours facile non plus, et on ne peut pas forcément faire autrement. Mais enfin bon, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre à jour, hein, et quelque chose de très très positif. Par contre, par rapport au Béline, nous avons la carte des deux épées, qu'on appelle la carte du procès. Nous avons la carte de l'étoile de la femme, et nous avons l'étoile du changement. Alors, si on fait une interprétation dite d'ordre basique, on va dire du Béline, si je puis dire, on est en conflit avec une autre personne, on est en conflit avec donc plus ou moins une femme, parce que ça peut être la carte de la consultante, donc ou autre, si c'est un homme qui regarde, ça peut être qu'il est en conflit avec une femme. C'est une situation qui va évoluer, qui va changer. Je vous dirais que par rapport à cette configuration-là, si on veut vraiment une réponse, on va dire plus cartomantique, il serait souhaitable de tirer une autre carte. Là, on va dire exceptionnellement, je vais le faire, pour voir le changement. Voilà, donc changement, voilà, situation qui apporte conflit vis-à-vis d'une autre femme, quelque chose d'une autre femme ou d'une tierce personne, quelqu'un qui est assez proche de vous. Là, j'enlèverais presque le côté homme-femme, la situation va changer pour redevenir quelque chose de plus convivial. Donc une situation conflictuelle qui va s'apaiser. Donc là, on va repartir simplement sur les trois cartes pour vraiment faire une énergie générale. Dans le sens que si on n'est pas bien, si on a un conflit intérieur, on a l'intuition, parce que le côté féminin de la chose, de la carte, pardon, pas de la chose, excusez-moi, il y a quand même un côté intuitif, il y a un côté où il faut se laisser soi. Il faut s'écouter soi, il faut écouter son moi intérieur, parce qu'on sait ce qui ne va pas, mais on n'ose pas faire le changement. Et il y a quand même deux cartes où il y a quand même deux configurations où on annonce du changement. Et quand même beaucoup de changements qu'on va provoquer par nous-mêmes et par nos actions, par nos décisions également. Il faut vraiment admettre quelque chose. On a peur par cette carte-là, quelque part la carte des deux épées, on peut avoir un doute, on peut avoir une peur, on peut avoir on va dire je dirais pas des remords, mais on va dire faire passer la raison avant le plaisir. Enfin, c'est presque un cas de conscience, hein. On n'ose pas, on se dit oh il faut penser à, il faut penser à. On est en conflit avec soi-même, il faut se laisser guider par rapport à son plaisir pour avoir un changement d'ordre plus positif. Et je dirais, pour reprendre vraiment la carte que j'ai retirée après, la carte de la convivialité, ce changement nous amènera vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, et ça va nous permettre d'être même plus ouverts vis-à-vis des autres. Si on a un remords, de prendre du temps pour soi, parce qu'on peut avoir le sentiment de délaisser les autres, à la fois, et parfois, il faut savoir s'absenter une heure pour être plus disponible. On ne peut pas être H24 pour les autres et à leurs besoins, à leur comment vous dire, à leur écoute, parce qu'au bout d'un moment, on est surchargé, même dans le négatif, et on finit par s'épuiser. Donc il faut savoir faire vraiment cet équilibre, hein. C'est une semaine où on a beaucoup de réflexion, soit d'action, ou d'action dans le sens où on commence à mettre en place certaines choses, où on est également dans une semaine où on va admettre. Également pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, il y a certainement possibilité d'arriver de bonnes nouvelles, d'arriver de nouvelles qui pour moi ne sont pas négatives, mais on va savoir. Il y a une raison, il y a une explication à beaucoup de choses. Et la carte conseil, c'est la carte du cheval, où il faut savoir avoir un peu de fougue, mettre beaucoup d'énergie. Moi, je vois le cheval qui regarde bien droit dans sa direction, je dirais pas qu'un visage fermé, mais qui a un visage déterminé. Il faut avoir savoir être beaucoup plus déterminé sur ce qu'on a besoin. Je dirais pas sur ce que l'on veut, mais sur ce que l'on a besoin. Qu'il faut vraiment faire la part des choses. Parce que moi, vraiment, par rapport à la configuration des trois tirages, il y a un besoin. Donc, il faut avoir un petit peu plus, je dirais quelque part, un peu plus confiance en soi. Et c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on est fortement égoïste. Mais parfois, on a besoin de se ressourcer aussi. Nous avons la carte du cristal de roche, comme ceci. Nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte du travail. Et nous avons la carte du diable.
Donc là, on va dire, j'aurais enfin, j'ai pas trois, par ces 3 cartes, j'aurais 2 interprétations premières. Si pour des personnes qui envisagent un travail d'ordre, comment vous dire, un travail avec les enfants, que ça soit à domicile, que ça soit en crèche, que ça soit ou autre. On m'a dit il est indiqué quand même qu'il faut avoir de la méfiance. Ça peut avoir être une chance, mais ça peut avoir être quelque chose qui n'est pas porteur pour vous, ou soit les conditions ne sont pas positives. Il y a un indicatif de méfiance. Je ne veux pas dire qu'il faut forcément voir le côté que négatif, mais parfois quand on est méfiant, on fait attention à certains détails et on va dire on se laisse moins posséder, on se laisse moins embringuer dans des horaires qui ne nous conviennent pas et parfois on peut avoir tendance un petit peu à abuser de vous. Certainement, je ressens également beaucoup pour les personnes qui sont éventuellement nourrices à domicile. Je sais que l'on dit plus nourrice, mais enfin bon, moi je le dis comme ça encore. Il faut savoir de l'empathie envers les personnes avec qui on travaille, mais il ne faut pas non plus avoir de l'abus. Et je ressentirai également par rapport, j'ai vraiment un profond ressenti vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce tirage, si je puis dire, qu'il y a pour les personnes qui travaillent dans un milieu, on va dire, un peu plus du magnétisme, voire de l'occulte. Moi, par contre, j'ai plus là la notion du magnétisme, plus du soin. Parfois, il faut savoir se faire un petit peu confiance, il faut savoir prendre certaines opportunités, certaines initiatives qui peuvent à être une solution pour votre vie. Il faut vraiment prendre conscience de ce que l'on peut faire et prendre conscience de ce que l'on peut faire soi et ce que l'on a envie de faire soi ou de ce qu'on est prêt à faire également soi-même. Il y a vraiment une possibilité pour des personnes qui travaillent vraiment dans tout ce qui est ésotérisme et tout ce qui est magnétisme, d'avoir des opportunités, d'avoir des propositions. Ça peut être un salon, ça peut être des personnes qui vous demandent un soin, qu'on n'osait pas forcément, mais ça vient à vous, et si vous écoutez ce tirage, c'est parce qu'il faut peut-être savoir aussi, comment vous dire, faut savoir aussi accepter. Alors, nous allons avoir la carte de la carte 62, qui est la carte du oui. Donc c'est pas qu'après ce que je viens de dire, il y a la carte du oui qui vient, donc ça veut quand même dire qu'il faut quand même réfléchir à certaines choses. Nous avons la carte, pour moi, que j'ai presque un peu le sentiment avec le cœur, et le cœur de la carte de la protection, je dirais la carte de protection quelque part divine. Et nous avons la carte de l'arrêt brutal. Si vous envisagez même, pour les personnes, là on va faire une énergie vraiment globale par rapport à ce deuxième tirage. Si vous envisagez un changement radical dans votre vie, que ce soit domaine affectif, professionnel, amical, mais un changement qui soit brutal, très très vif et très très vite, un virage à 360 degrés on va dire en un mois ou 2 mois de temps, ou prendre une décision très rapidement. Sachez que par ce tirage, il y a quand même des augures qui sont positifs pour vous. Donc, quelque part, vous êtes protégé, vous serez guidé vers quelque chose qui vous amènera beaucoup plus de sérénité pour arrêter une situation qui ne vous convient pas. Et pour refaire le complément du premier tirage, par rapport surtout, on va dire, je ressens par rapport à la protection divine, il faut savoir couper ses peurs, faire un arrêt brutal et se lancer, savoir prendre les opportunités et se prouver à soi-même beaucoup de choses. Et même si c'est pour ceux qui travaillent déjà dans ce domaine, voire du soin ou autre, ou pour d'autres personnes qui sont dans le doute vis-à-vis, parce que je ressens quand même beaucoup le travail, hein, et la carte du travail m'est confirmée par le Yagel Didier. Donc il faut savoir également saisir de nouvelles opportunités, une nouvelle formation, une mutation ou autre, quelque chose qui vous change radicalement de votre routine. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Là, nous avons la carte du despotisme, la carte de la personne qui est attachée. Quelque part, on ne se sent pas libre. Nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de la famille. Parfois, on se sent dans une situation je dirais qu'on se conditionne soi-même, si vous voulez, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du cercle autour de soi. On a peur si on change ou si on s'affirme quelque part, on a peur de perdre leur affection, de perdre leur estime, de perdre leur amour. On a peur également quelque part, c'est parce que ce tirage m'indique qu'on a peur un petit peu du regard des autres. On se bloque vis-à-vis des autres soi-même. Après, il faut savoir vivre pour soi.
je vous dirais, quelque part, c'est un peu une énergie qui est un peu similaire avec le tirage précédent. Mais là, j'ai vraiment, là, il faut savoir s'affirmer, je vous dirais. Que ça soit pour reprendre les personnes qui ont, on va dire, une activité plus atypique, quelque chose qui est un peu plus gênant, ça peut même être clairvoyance. Il faut savoir avoir le courage du changement et dire stop à certaines situations. Si vous avez envisagé d'arrêter votre travail pour changer, pour aller vers une activité plus atypique, si vous envisagez depuis pas mal de temps, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je vais le prendre en plus, je vais me lancer, je vais ne serait-ce que faire un essai, faites-le. Le regard des autres, je vous dirais, ils s'habitueront. Ils arriveront à s'habituer sans aucun problème. Et si on veut qu'on tire une carte complément vis-à-vis de ça, pour vraiment avoir encore une affirmation supplémentaire en plus de la carte conseil, on va regarder ce que cela nous sort. On va avoir la carte du hasard. Il y a vraiment des opportunités qui vont venir vraiment par hasard et qui vont quand même quelque part nous bouleverser. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. Et ce qu'il faut savoir, on va dire, c'est la carte, la sagesse, la protection. Et il faut savoir réfléchir intelligemment. Et la carte conseil nous met la communauté. Donc la communauté, c'est comme, on va dire, les quatre mains sont liées. Donc il ne faut pas forcément croire que l'on va, et je sais pas pourquoi je suis très attiré par l'étoile le pentacle. Donc c'est vraiment quand même un rappel de l'ésotérisme. Faut savoir que, comment vous dire, si on prend la bonne décision d'aller vers ce que l'on désire, vers ce à quoi on est fait et ce à quoi on est capable, les choses se mettront forcément en place soi-même. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il faut également laisser les énergies se mettre en place. Si les autres personnes ne l'acceptent pas, petit à petit, le temps fera qu'ils l'accepteront, ou vous rencontrerez des personnes qui l'acceptent en soi. Et après, comme on dit toujours, quand on aime quelqu'un, on l'aime comme il est, comment il ou elle l'est. Comment cette personne est, avec ses qualités, ses défauts et ses excentricités, si on peut dire. Voilà pour ce tirage qui a été un petit peu cette configuration là qui a été un peu plus longue. On va voir l'améthyste comme ceci. Alors pour l'améthyste, nous avons la carte de la sagesse. Nous avons la carte de la maison et nous avons la carte de l'homme. On va dire, il peut y avoir, on va dire, certaines tensions, comment je pourrais exprimer ça, on va dire par la carte de la maison du foyer, il faut savoir, on va dire, être parfois un petit peu être dans la réflexion et pas forcément s'emporter. Je ressens quand même une certaine forme de tension où on est un petit peu fatigué, il faut savoir faire la part des choses. Également pour les personnes comment vous dire, pour faire la part des choses, simplement pour finir avec la carte de l'homme, soit je la prends pour la carte du consultant, mais on peut prendre sur l'énergie, on va dire masculine, qui peut parfois être, je dirais, entre guillemets, un peu plus vive, un peu plus violente. Il faut savoir parfois prendre le temps de la réflexion avant de s'emporter à la maison. Également, par exemple, par exemple, ce que je peux ressentir, c'est pour les personnes qui sont dans un projet immobilier, qui sont dans un envie de déménagement, dans un envie d'acquisition. Il faut savoir prendre des conseils d'une autre personne qui est un peu plus âgée que vous pour faire les bons choix ou je dirais pas forcément faire les bons choix et également parfois s'apporter une autre ouverture parce qu'on est nous apporter d'autres conseils qu'on peut voir à faire la synthèse qui peuvent voir à nous correspondre. C'est une semaine où il faut on va dire faut prendre de droite et de gauche également les conseils. Je vous dis pas vous laisser influencer, consommer, d'accord. Mais parfois une personne vous parle quelque chose, au premier abord vous n'êtes pas d'accord, mais après coup on peut voir à réfléchir, on se dit elle a pas tout à fait tort, mais si je faisais un peu de ma façon et un peu de la sienne, ça peut voir à faire quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus profitable. Nous avons la carte du 54, pardon, qui est la carte du repos. Nous avons la carte 53, la carte du vacances et des repos et cet hiver. Également, on a beaucoup de projets qui vont se faire pour cet hiver. On peut envisager un voyage, on peut envisager déjà des vacances de Noël. On peut déjà, mais j'ai vraiment la notion de l'hiver, donc ce sera pas pour la Toussaint. J'ai un projet un peu plus lointain. Soit c'est le cas de le dire selon la carte on part à la montagne, mais moi j'aurais plutôt tendance, pour certaines personnes, à avoir un projet beaucoup plus lointain, de s'évader pendant cet hiver. Certainement pour certaines personnes on n'a pas pu cet été, donc on va pallier avec la période hivernale, où on va s'autoriser une période de repos. D'ailleurs on a besoin également d'évasion par rapport à cette configuration. Soit on prépare le projet, soit il va falloir se préparer son hiver et un petit peu je dirais pas se mettre au vert, mais ménager son rythme. Et également, j'ai une notion, pour moi,
par rapport à ces trois configurations. Si on a des projets vis-à-vis du foyer, d'un bien immobilier, soit même d'emménager en couple, c'est quelque chose qui prendra un petit peu plus de temps que prévu. Il faut laisser poser les choses pour cet hiver, il y a concrétisation. Et je dirais, là, vous voyez, je l'ai dit avant, mais j'ai vraiment la réponse tout de suite. Alors, pour le Béline, je vais avoir le couple, je vais avoir la maison, et je vais avoir la carte des retards. Donc, pour tout ce qui est projet de couple, soit pour des personnes qui souhaitent vivre ensemble, qui ont une concrétisation ou un déménagement en cours ou un projet immobilier, ou besoin de plus grand, ou besoin de beaucoup de choses. On va dire en globalité pour le couple et pour l'affectif, les choses vont se mettre en place, mais il faut simplement laisser un petit peu plus de temps. Il y a un petit peu d'entrave, il y a un petit peu de retard qui vont se créer. Et on va voir si je peux tirer plus, puisque j'ai tiré pour les autres, alors pourquoi pas celle-ci. Vraiment, il y a un projet qui se fera au point de vue du départ, quelque chose qui va avancer, mais il faut vraiment laisser le temps. D'abord, il y a vraiment la notion, là encore par rapport au Béline, de l'inconstance. À la fois, on est prêt, on a envie, mais on n'est pas, enfin, on est prêt. On est prêt psychologiquement, mais on n'est pas prêt dans le côté matériel. Que là, je vais faire vraiment, on va repartir sur une énergie générale. Si c'est pour le couple, si c'est pour le professionnel, si c'est pour signer un accord, si c'est pour se mettre à son compte, si c'est pour être indépendant. Enfin, voilà, on a des projets en soi, on a eu beaucoup de réflexions, c'est le fruit d'une réflexion qui date depuis un petit peu. Donc là, on commence à être prêt psychologiquement et à savoir un peu plus ce que l'on veut, mais maintenant, il va falloir, on va dire, le côté plus rationnel et plus cartésien, où il va falloir, si je puis dire, savoir comment on va faire. On va pas se fixer en octobre, je suis par exemple à mon compte, où on aménage ensemble, si on n'a pas trouvé la maison qui est adéquate. On va pas prendre la première maison qui traîne, alors qu'elle ne nous conviendra pas, par exemple. Où il faut, qui va doucement va sûrement, et qui va doucement trouve beaucoup plus ce qu'il désire. Voilà, il y a la carte également du cloître. Dans notre inconstance, on peut se créer des barrages qui ne sont pas positifs. Il faut vraiment prendre son temps. J'ai vraiment la carte du temps qui vient pour faire un petit complément de tirage. Commencez, mettez-vous bien dans vos recherches de projets, dans vos projets. Ça viendra et ne vous découragez pas au premier abord. Et nous avons la carte de la sérénité. Donc il faut savoir vraiment faire les choses en bon ordre et prendre son temps. Là, la personne ferme les yeux pour retrouver un calme. Il faut savoir se focaliser, se canaliser pour pas partir dans tous les sens et pour ne pas trouver forcément ce qui pourrait nous correspondre à 100%. Voilà. Alors j'espère que ces énergies vous auront convenu, parce que c'est des énergies quand même qui sont encore, je trouve, un petit peu cette semaine je ressens assez forte en émotion, hein, pour beaucoup de personnes. Donc il faut savoir, faut laisser les choses se faire un petit peu. Je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous, une bonne automne pour ceux qui font des rituels pour les solstices d'automne. Bonne semaine, merci.